qui êtes à l'écoute ce matin, vous êtes le bienvenu en ce deuxième dimanche de l'Avent 2024 dans notre culte de l'Église protestante unie. Je vous invite à vous placer avec moi en silence, sous le regard bienveillant de Dieu, pendant le temps de l'indicatif musical. L'Avent nous achemine durant 4 semaines vers la rencontre du Verbe fait chair, né pour nous au temps du roi Hérode, il y a plus de 2000 ans. J'écoute. Que dit le Seigneur ? Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. L'ange dit à Marie, « Ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu auras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Son règne n'aura pas de fin. » Et au berger, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Gloire à Dieu dans les cieux, gloire au Père qui est à l'origine, gloire au Fils qui vient au monde, gloire à l'Esprit, il nous rend libres. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Les pécheurs trouvent grâce, les malades sont guéris, les affamés sont rassasiés, les puissants sont humiliés, et les pauvres entendent la joyeuse nouvelle. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur la terre,
et parmi les hommes, amour qui vainc la mort et essuie les larmes de nos yeux. Voici qu'il fait toutes choses nouvelles. Amen. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Plus de cris, plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de plaintes, plus de mal. Toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Plus de nuit, plus d'angoisse, plus de haine, plus de guerre, plus de peur, plus de soif. Toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles pour toi. Reconnaissons humblement que nous sommes des humains pécheurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes pris pour un Dieu, où nous avons pris notre prochain, notre frère, pour un de nos serviteurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes pris pour les maîtres du bien et du mal, au lieu de laisser ta parole nous parler. Pardonne-nous, Seigneur, et rappelle-nous que c'est en accueillant notre humanité avec toutes ses limites que nous deviendrons des hommes et des femmes de paix, de justice et de liberté. Amen. Et voici la grâce de l'Évangile. Dieu accueille tous ceux qui se tournent vers lui. Que son pardon vous habite, que sa paix vous visite. Sa grâce est gratuite. Avant de lire la Bible, nous prions. Seigneur, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole et de pouvoir la partager comme on partage un bon repas entre nous, en famille, entre amis. Toi qui es fidèle, rends nos cœurs sans reproche pour le jour de ton retour, quand tu établiras la paix et la justice parmi les humains. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Chers auditeurs, aujourd'hui, il y a des guerres atroces
et des rumeurs de guerre qui suscitent la peur de nos concitoyens. Notre époque est anxiogène. Pourtant, c'est pour nous, maintenant, en ce 2e dimanche de l'Avent, que résonne l'exclamation du vieux Siméon « Laisse-moi désormais, Seigneur, aller en paix ». Que veut-il dire? À l'époque de Siméon, son pays, Israël, était occupé par les Romains. Certes, il y avait la Pax Romana, mais cette paix militaire pouvait être féroce. Nous avons bénéficié en France de presque 80 ans sans guerre. C'est du jamais vu dans notre histoire nationale. La paix, est-ce juste une absence de conflit? De nombreuses citations bibliques montrent que Dieu veut la paix sur la terre. En voici deux. Au psaume 85, l'Éternel parle de paix à son peuple. La justice et la paix s'embrassent, la vérité germe de la terre et la justice se penche du haut des cieux. Et puis cette parole de Dieu transmise par le prophète Jérémie. J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. La paix demande beaucoup de consécration. Saint Paul disait déjà aux Romains au 1er siècle de notre ère, « S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Le texte des Béatitudes, un sommet de l'enseignement de Jésus, ne dit-il pas « Bienheureux ceux qui créent la paix autour d'eux, ils seront appelés fils de Dieu ». Nombreuses sont les bénédictions des lettres de Paul qui se terminent en souhaitant la paix et la grâce à ses destinataires. Et puis encore, la lettre aux Hébreux se conclut ainsi « Que le Dieu de paix vous rende capable de tout ce qui est bon pour faire sa volonté. Qu'il réalise en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. » Car non, la paix ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Le shalom des Hébreux, que nous traduisons par notre seul mot de paix, est en fait très riche. Il contient non seulement l'absence de conflit, mais aussi les notions de sécurité, d'harmonie et au final de sérénité. Les Hébreux se saluaient en se souhaitant la paix, shalom, c'est-à-dire qu'ils se souhaitaient la plénitude, tout ce qui va bien. Cette paix représente le bien ultime, l'objet même de l'espérance du peuple, le cœur de la prédication des prophètes. Elle est associée au roi idéal, figure du Messie, seul capable de la donner. La notion de paix intérieure, la sérénité affleure là. Les Hébreux pratiquaient le sacrifice de paix. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas demander une faveur à Dieu, mais c'était une célébration d'un ordre harmonieux entre les hommes et Dieu, et pour qu'ils se maintiennent. Pour mieux le comprendre, l'équivalent chez nous, ce serait, au moment de la prière, de commencer en se plaçant devant Dieu, en sa présence, et faire silence, comme nous l'avons fait au début de ce culte. En continuant à tirer le fil de cette paix intérieure, pour les anciens, c'est la récompense du juste au moment de sa mort. Voilà, ici nous rejoignons la paix de la prière de Siméon. Mais elle est déjà réalisée en Jésus-Christ, pour le monde entier. À la naissance de Jésus, les anges louaient Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les humains. » Cela devient une réalité du cœur pour nous aujourd'hui. Elle est synonyme de repos, mais aussi, plus profondément, de bonheur, de sûreté. Siméon attendait le Messie. Il attendait l'accomplissement d'une promesse annoncée depuis plusieurs siècles. L'Esprit Saint lui avait permis de discerner qu'il ne mourrait pas avant de l'avoir vu. La vieille promesse allait se réaliser dans sa propre histoire. Merveille!
Poussé par l'Esprit, c'est-à-dire avec une conviction intérieure forte, il va au temple de Jérusalem et reconnaît dans l'enfant Jésus, qui était amené par ses parents comme n'importe quel parent juif, pour ce qui était une sorte de baptême, il reconnaît dans ce petit enfant son Messie. Et le voilà prêt à perdre la vie. Il dit « Laisse-moi désormais, Seigneur, aller en paix. » Nous aussi, nous attendons parfois des choses très importantes. Qui de nous dirait « Quand je l'aurai vu, je serai prêt à mourir en paix, plus rien ne vaut la peine d'être attendu. » Chers amis, quelle rencontre ultime êtes-vous prêts à faire? Siméon n'attend pas un bien pour lui-même. Écoutons ce qu'il dit. « Car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour les nations et gloire de ton peuple. » Il est prêt à ne pas voir cette libération, ni à en profiter. Il perçoit l'avancée du plan de Dieu pour sauver son peuple, et cela lui suffit. Il nous rappelle qu'un seul exaucement peut combler une vie d'attente, une vie de confiance. Cette plénitude, c'est la paix, l'accomplissement de la vie. Il ne s'agit pas d'aller dormir en paix, d'aller dormir. Ce n'est pas un abandon de la part de Siméon. Siméon n'attendait pas une réalisation achevée du salut d'Israël, mais l'homme qui la conduirait, Jésus donc. Si nous croyons que l'œuvre de Dieu continue dans ce monde parmi notre humanité, nous aussi devons discerner les hommes, les femmes, les enfants peut-être, qui conduiront l'œuvre de paix de Dieu aujourd'hui. Il me semble que certains attendent des réalisations plutôt que des gens. En 24 heures, je mettrai fin au conflit en Ukraine. Vous voyez de qui je fais allusion. Il faut inverser. Dieu agit lui-même à travers les humains pour faire avancer la véritable paix, faire avancer la réconciliation. En cet avant, est-ce que vous attendez le retour du Christ, qu'il instaure enfin une paix durable entre les hommes? Regardez bien autour de vous. Les artisans de paix sont déjà à l'œuvre. Dieu les agit. Ce n'est pas une industrie, ils sont des artisans. Heureux les artisans de paix. Il s'agit de tous ceux qui animent des lieux intergénérationnels, des lieux interculturels ou interreligieux, ceux qui promeuvent la solidarité intersociale, les rencontres et la connaissance d'autrui, et les parents qui élèvent leurs enfants dans le respect et la bienveillance envers autrui. Je vous invite à la prière. Merci Jésus, pour tes nombreux frères et sœurs de paix, qui dans la discrétion de l'amour répandent autour d'eux ta concorde et ta paix. Amen. Ah oui, un petit clin d'œil pour finir. Siméon, ça veut dire Dieu a écouté, et Jésus, Dieu sauve. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Une étoile d'amour pour les enfants blessés. Une étoile d'amour pour tous les opprimés. Allume une étoile au plus noir de la nuit.
étoile de paix sur les pays en guerre, une étoile de paix sur l'homme et sur la terre. Allume une étoile au plus noir de la nuit, allume une étoile aujourd'hui, allume une étoile au plus noir de la nuit, allume une étoile aujourd'hui. Nous confessons notre foi. Dieu nous a créés ainsi que toutes les créatures pour que nous vivions ensemble fraternellement et dans la paix. Jésus-Christ est venu pour être avec nous, pour nous donner l'exemple d'une vie au service des hommes et au service de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, présent en secret sur la terre, pour nous donner la joie de la communion entre nous. Dieu aime tous les hommes et veut établir pour eux un grand royaume de paix et d'amour. C'est ce que nous espérons, c'est ce que nous voulons attendre et préparer. Amen. Je vous invite à la prière pour le monde. Nous prions pour tous ceux qui sont victimes des violences et des guerres, et pour les humanitaires qui soignent, nourrissent et réconfortent. Que ta vie, Seigneur, dans leur faiblesse, soit puissance et paix. Jésus, dont le nom Sauveur a été révélé à Joseph, libère ton peuple de ses péchés de violence. Prince de la paix, venu pour changer les épées en charrues et les lances en faucilles, fais-nous passer de la méfiance à l'amour, de l'injustice au pardon. Tu nous aimes d'un amour sans condition, apprends-nous à nous accueillir les uns les autres. Lumière du monde, qu'attendait Siméon, soutiens l'espérance de ton Église. Toi qui étais avant tous les temps, toi qui seras au-delà des siècles, emplis de ta présence chaque instant de notre vie. Soutiens à travers le monde tous les artisans de paix, qu'ils ne se lassent pas d'espérer ton royaume de paix et de joie. Abat les barrières de haine qui divisent les peuples. Ouvre entre les hommes des chemins d'amitié. Nous te prions pour les responsables des peuples et les médiateurs pour un arrêt des hostilités. Donne-leur le sens de la justice pour qu'ils assurent à tous le bien et la paix. Et avec tous les chrétiens, nous osons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, envoie-nous des fous pacifiques, qui s'engagent à fond, qui aiment autrement qu'en parole et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité de la rencontre d'autrui. Il nous faut des fous du présent, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, capables de partir n'importe où, à la fois spontanés et tenaces, doux et forts. Ô Dieu, envoie-nous des fous. Amen. Recevez maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu laisses tes serviteurs s'en aller en paix, car nos yeux ont vu ton salut.
Que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage, et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons notre espérance, soit déjà la promesse du monde qui vient. Amen. Garde en moi la paix que tu nous donnes.